Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Rebond, le dernier numéro de la saison régulière. Vous voyez peut-être derrière moi, Derrick Rose est en train de s'échauffer, mais c'est sans lui que les Chicago Bulls joueront ces playoffs. C'est pas grave, on vous a quand même concocté un menu intéressant pour ce numéro, avec au programme une interview de Kevin Séraphin, le pivot des Washington Wizards, un sujet sur Nicolas Batum, l'ailier des Portland Trail Blazers, et puis un sujet coulisses sur la transformation du United Center lorsque la patinoire laisse la place au parquet. Mais avant, nous sommes allés demander aux joueurs des Washington Wizards qui ils voyaient pour disputer la finale NBA. C'est parti. Qui joue à la finale NBA? Notre conférence à nous, maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est Miami. Il n'y aura pas photo sur ça. Et après, dans la conférence à côté, avec maintenant Kobe qui est out, donc les Lakers, je ne les vois pas passer. Maintenant, je pense que ça risque encore d'être Oklahoma. Ça risque d'être la même finale que l'année dernière, je pense. San Antonio, j'ai envie de voir en fait. Chaque année, ils font la même chose. Chaque année, ils sont très bons en saison régulière et après, en play-off, ça passe pas. Donc, j'attends juste de voir. Maintenant, je pense que Tracy McGrady peut leur apporter un petit plus. Donc, maintenant, j'attends de voir. J'attends juste de voir. Mais s'il y a une autre équipe que Oklahoma qui peut, vraiment la finale, je pense que c'est eux, oui, c'est sûr. Autant Miami, je suis sûr, dans notre conférence, je pense qu'il n'y a personne d'autre capable de vraiment les tenir. Mais dans notre conférence, je suis entre les deux. Mais je suis plus pour Oklahoma. To be honest with you, to get to the NBA Finals, I think every player on the team has to be clicking, their game has to be going, and a little bit of luck, because it's hard to beat any team in the NBA in a series of 7. So you have to have everything working for you. All the stars have to be aligned in the right place for you to win. Get there. So the finals, I got Miami coming out of the East against. I don't know, man. It's a toss-up in the West, but I'll go with OKC. Miami versus OKC. Well, I really don't know. It's kind of up in there. You know what I mean? You got dominant team. The Heat had a great season. Knicks are playing great right now. Who's in third? Indiana's a good team. So it's kind of up in there. I just feel like playoffs is a different level. I never played in one, but I just know being there, going to watch is very intense and different type of game. You got to really take care of the ball and play big. I probably got Miami. Probably Miami and OKC again. Why those teams? Because of like everything they do, and they're so talented. They both have spread offenses, guys who can make plays down the stretch. And they both have great defenses. They got too many shooters around, you know, the best player in the game in terms of LeBron. He's playing at such a high level right now, and Dwayne Wade is, you know, back to his ways, and Chris Bosh is playing great, and they got so many people around them that can knock down shots, so they're just too tough to guard. Miami's tough to beat. You know that all of their players are doing their jobs right now and playing very well. They're playing at a high level, so I think that team will be tough to beat as well as the New York Knicks. You know, the Knicks have a lot of firepower with J.R. Smith playing the way he's playing and Carmelo's doing what he's doing. So I think those two teams in the East are going to be tough matchups. On the West, Oklahoma City is good. San Antonio is always a tough team to beat. So it should be interesting. I wouldn't even be able to tell you really. I mean, most people say Heat and OKC again, but you really don't know. It all depends on how you play, and if you're a road guy, step up and play big. Voilà, nous sommes avec Kevin Séraphin, le pivot des Washington Wizards. Alors Kevin, la saison se termine, c'est le dernier match ce soir. Voilà, quel bilan tu fais d'abord collectif de cette saison? C'est une saison où on est monté, on va dire, crescendo au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début on a eu beaucoup de blessures et à la fin, quand on a eu tout le monde qui a commencé à revenir, en fait, donc on a vraiment soudé l'équipe et on a vraiment commencé à gagner les matchs. Donc, mais c'est vrai qu'au début, on n'a pas été gâtés, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessures. L'absence de John Wall vous a vraiment pénalisé, c'est ça qui vous a mis dedans? Oui, il y a eu son absence, on a une aînée qui était blessée pendant pas mal de matchs. Et après, on a eu tout le monde, on a eu Bradley Beal une période, après on a eu Trevor, on a Ariza, donc c'est vraiment John, mais bon, il y a tout le monde, quoi, donc ça a tourné.
Quand tu vois le parcours des autres équipes comme les Milwaukee Bucks qui donc vont finir 8e à l'Est, si vous aviez été au complet, tu penses que vous auriez pu attraper cette 8e place? C'est sûr, je pense même pas, j'ai aucun doute à ce niveau. Je vois l'équipe, je suis là depuis 3 ans, j'ai vu l'équipe et cette année c'était totalement une équipe différente, que ce soit sur le parquet, que ce soit dans le vestiaire. C'est une équipe plus sérieuse, professionnelle, avec plus de joueurs et c'est vrai que je pense que si on était au complet, il y aurait eu moyen d'accrocher, c'est sûr. Ce sera pour la saison prochaine? Bah oui, normalement oui, c'est le projet. D'un point de vue personnel, tu avais fait une grosse fin de saison l'année dernière, tout le monde attendait de toi que tu exploses cette année, en tout cas l'espérait. J'imagine que toi aussi le premier c'est ce que tu voulais. Comment tu juges ta saison? Avec des hauts et des bas, c'est ma première saison NBA, c'est vraiment ma première saison NBA. Ça fait 3 ans que je suis là, mais ma première année j'ai pas joué. Deuxième année j'ai joué en fin d'année avec un lockout, j'ai joué en fin d'année, donc c'est vraiment la première saison où là j'ai vraiment des responsabilités, où je joue 80 matchs et c'est vraiment là maintenant qu'on attend des choses de moi. Donc ça m'a permis aussi de voir comment ça se passait, de voir vraiment comment ça se passe une vraie saison NBA quand tu joues vraiment et quand tu as un rôle dans l'équipe. Maintenant, c'est là. Je veux juste apprendre de ça, c'est tout. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu n'arrives pas à reproduire régulièrement les performances que tu avais produites en fin de saison dernière? Je sais pas, c'est lent. Quand tu as 80 matchs, c'est lent, il faut pouvoir se gérer, il y a plein de choses. C'est vraiment... La saison est vraiment longue. Je te rends compte que là, ça devient lent, il y a la fatigue qui s'ajoute à ça. Tu vois, il faut vraiment rester concentré sur 82 matchs. C'est pas facile, faut être honnête, c'est pas facile. Surtout quand on perd, j'imagine que c'est encore plus difficile de rester concentré dans une équipe qui voit les playoffs s'éloigner. C'est sûr, oui, tout n'est pas rose, mais bon, c'est comme ça. Après, maintenant, il faut s'adapter et essayer de t'améliorer pour emmener ton équipe le plus loin possible. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On sait que tu as une grosse capacité à marquer des points, tu as un très bon shoot, de bonnes mains. Mais on parle aussi de tes rebonds. Tu as une taille imposante, mais tu prends peu de rebonds pour un pivot. C'est quelque chose un aspect du jeu sur lequel tu veux travailler? C'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. C'est sûr, sur mon placement, sur le travail avant même le shoot, le positionnement, la coordination entre les yeux et les mains. C'est sûr que c'est des choses à travailler, c'est sûr. Tant que tu es ici à Chicago, tu t'es pas dit peut-être je vais rencontrer Dennis Rodman, lui demander quelques conseils, non? C'est pas au programme? Non. Plus sérieusement, tu as aussi changé d'agent en cours de saison. Est-ce que ça c'est quelque chose, comment, quand on est sportif professionnel, comment on gère ses à côté? Est-ce que ça interfère avec la saison sportive? Comment on gère ça? Ça interfère pas, non. Maintenant, bon, c'est NBA, il y en a tous les jours, il y a des joueurs qui changent d'agent. Maintenant, c'est juste que, parce que bon, je suis français, forcément tout le monde fait attention à ça. Mais c'est pas maintenant, c'est un truc qui est comme ça, c'est le business, c'est arrivé. C'est fait quand j'ai changé d'agent. J'en ai parlé avec Kunab, qui est mon ancien agent. Et on a pris la décision d'arrêter. Et t'attends quoi du nouvel agent? Est-ce que tu penses qu'il peut t'aider à progresser sur certains aspects du jeu en te faisant rencontrer certaines personnes? C'est quoi les nouveautés? Il y a plein de choses. Maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, je ne cache pas que c'est pas non plus trop un truc sur quoi... Parce que l'histoire est passée, ça fait longtemps. Donc j'en ai parlé avec Mouna. Il y a eu, ça fait un buzz, tout le monde en a parlé. Après, tu vois, j'ai pas envie encore de relever un truc, tu vois, mais c'est vrai. Maintenant, pour l'instant, je suis satisfait de mon nouvel agent, ce qu'il m'apporte. Maintenant, c'est sûr, forcément, je pense si je pensais pas qu'il pouvait m'aider, je ne serais pas allé avec lui. Ça serait totalement un peu indécent de ma part. Donc, c'est sûr que je pense qu'il peut m'aider. Donc, pour l'instant, je suis satisfait. Cet été, tu nous as dit que tu voulais pas trop parler de l'équipe de France, mais tu as dit que tu voulais travailler sur ton jeu et sur ton corps. Est-ce que tu as déjà prévu certaines choses spécifiques? Oui, j'ai mon programme. J'ai mon programme déjà avec mon préparateur physique. J'ai un programme basket déjà avec mon équipe. Donc maintenant, c'est sûr, oui, je suis déjà, pour l'instant là, je suis pratiquement en place. Maintenant, ça va se finaliser dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que mon équipe m'a donné un programme. Et mon préparateur physique aussi a mon programme, donc maintenant, faut le faire, c'est tout. C'est un gros programme par rapport aux étés précédents?
Oui, oui, c'est plutôt gros. Ouais. L'objectif, c'est quoi exactement pour toi, pour la saison prochaine et les saisons à venir? M'améliorer, devenir encore plus fort, devenir un joueur. Moi, je veux être capable à l'intérieur d'être instoppable. Je sais que je suis capable de scorer, je suis capable. Maintenant, il faut que je sois capable de jouer 38 minutes. 30 minutes, même si ça ne va pas arriver tous les jours, mais en tout cas de pouvoir jouer 30 minutes sans être fatigué sur le terrain, de pouvoir continuer, d'enchaîner. Et après, oui, pour travailler au niveau de mon corps, au niveau de mon shoot, au niveau de mon jeu, j'ai encore tout à travailler, je suis encore très jeune, donc j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et après, peut-être prendre la place de Joachim Noah au All-Star Game, ça fait partie des objectifs aussi? Pas forcément prendre sa place, on peut jouer ensemble, je sais que, mais en tout cas, pas forcément prendre sa place. Maintenant, le truc, c'est sûr que mon but, c'est forcément de le surpasser, il faut avoir des objectifs. Je suis quelqu'un de très ambitieux, j'ai toujours des challenges, et je pense que de toute façon, il en faut, sinon tu ne peux pas forcément avancer quand tu ne sais pas où tu vas. Dès que tu sais où tu vas, tu avances forcément plus vite. Et c'est sûr que mon but, oui, c'est de vouloir jouer un match et de pouvoir jouer même 4 matchs et tenir tête à Joachim à chaque match, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Et tous les big men de la ligue, donc c'est pour ça que je travaille. Nicolas Batum a signé un gros contrat l'été dernier avec les Portland Trail Blazers. Le Français était attendu au tournant. Comment sa saison s'est-elle passée? Eh bien, plutôt bien. Pour sa 5e saison dans la Ligue, Nicolas Batum a passé un cap en devenant l'un des joueurs majeurs de son équipe. 14,3 points, 5,6 rebonds, 4,9 passes décisives et 1,2 interceptions en près de 39 minutes par match. Des chiffres qui montrent que le nouveau contrat de 45 millions de dollars signé l'été dernier avec les Blazers n'a pas mis trop de pression sur les épaules du Français. Ça m'en a enlevé même. Ça m'en a enlevé parce que maintenant je suis beaucoup plus libéré. Voilà, je sais que cette équipe a fait confiance et m'aime et m'adore. Donc maintenant, moi, de m'amuser sur le terrain, c'est tout. Pour la première fois, Batum a eu le droit de tenter des choses nouvelles sur le terrain. Son ancien rôle de shooter à 3 points qui attend qu'on lui fasse une passe est oublié. Il peut désormais créer pour ses coéquipiers et montrer l'étendue de son répertoire. Son entraîneur est ravi. Il joue très bien maintenant. il est très fort avec tout ce qu'il fait. But no, Nick is having a very good season. He's expanded his game, so he's scoring, he's passing, he's rebounding, and I think there are ways that he can continue to improve. But I think he's made good strides so far this season, and I'm looking forward to the growth that he continues to make. Et peut-être encore mieux que son coach, Nicolas Batum a aussi reçu les félicitations de l'ancienne gloire des Bulls, Scottie Pippen. Quand ton idole de toujours, depuis que tu as 5-6 ans, te fait des compliments de la sorte, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Parce qu'il me l'avait dit déjà en face, quand j'ai croisé à Houston, il me l'a dit déjà de vive voix. Après, quand je l'ai redit sur l'émission Twin derrière, voilà, on ne croyait pas en fait quand je l'ai dit. On ne croyait pas. J'ai dit ouais, j'ai vu Scottie Pippen, il m'a dit ça. Les gens ne croyaient pas. Bon, moi, il l'a dit voilà, à la radio, devant tout le monde entendu. Donc maintenant, c'est vrai. Reste maintenant à devenir plus régulier et à se transformer en leader vocal au sein des Blazers, sans oublier de remporter des matchs, car pour devenir All-Star, Nicolas Batum doit d'abord faire gagner son équipe. Voilà, un match de hockey sur glace des Chicago Blackhawks vient de se terminer. Comme vous le voyez derrière moi, les hommes de main du United Center sont en train de transformer la salle. Dans quelques heures, la patinoire aura laissé place au parquet des Chicago Bulls. C'est le sujet coulisses de ce numéro du Grand Rebond, la transformation du United Center.
Voilà, la saison régulière vient de se terminer. C'est l'heure de remballer. Maintenant, place aux playoffs. Je vous laisse avec le mot de la fin. Salut, c'est Joachim Noah. On est là, dernier match de la saison. Maintenant, les playoffs commencent. À la prochaine sur le grand rebond.